chose que je voudrais vous dire. Ce matin, le Seigneur a une parole pour chacun de nous. Et la parole du Seigneur est toute puissante, surhumaine. Ça dépasse l'entendement et la capacité de l'homme. Ça surpasse notre entendement. Donc ma parole, ma prédication sera basée sur la parole surpuissante, sur la parole surhumaine de notre Seigneur et de notre Dieu, qui a une efficacité redoutable, alléluia, sur nos vies. Et ce sur lequel nous devons prendre conscience. Alléluia. Soulève ta Bible et dis: voici ma Bible, c'est la parole de Dieu. Et j'y crois entièrement, totalement. Et que cette parole me fasse ce qu'elle déclare qu'elle va me faire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prenons le livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 27 jusqu'à 37. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. En rentrant dans sa chambre, l'ange lui dit: réjouis-toi, le Seigneur est avec toi et t'accorde sa faveur. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demanda ce que pouvait bien signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il portera le titre de fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera un pouvoir royal semblable à celui de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne ne cessera jamais. Marie dit à l'ange: comment est-ce possible puisque je n'ai de relation avec aucun homme? Mais l'ange lui répondit: l'Esprit Saint descendra en toi et la puissance du Dieu Très-Haut t'enveloppera comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant auquel tu donneras naissance sera saint et on l'appellera fils de Dieu. D'ailleurs, ta cousine Élisabeth, malgré son grand âge, attend elle aussi un fils. On disait qu'elle ne pouvait avoir d'enfant. Et voici qu'elle en est maintenant à son 6e mois. Car pour Dieu, rien n'est impossible et aucune de ses promesses ne demeure sans accomplissement. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites: la parole de Dieu est efficace. Capable de donner un enfant à une femme vierge. Capable de donner un enfant à une femme, à un homme impudent, impotent. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voyons qu'au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville appelée Galilée, Nazareth, chez une fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit: réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait: mais qu'est-ce que cela signifiait? L'ange lui dit alors: n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand.
il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'âme, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Nous tous, nous savons que pour qu'une femme ait un enfant, il lui faut une relation avec un homme. Il lui faut une relation avec un homme. Sans homme, alléluia, pas d'enfant. Sans femme, pas d'enfant. Mais l'ange, la parole de Dieu est venue sur Marie, lui disant, tu es bénie, dans 9 mois tu auras un enfant, et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Donc, voici, dans 9 mois, tu auras un enfant, et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie avait des raisons toutes évidentes d'être troublée. Marie avait toutes les raisons d'être troublée, puisqu'elle ne connaît pas d'homme, puisqu'elle n'a pas de relation avec un homme. Et pendant ce temps-là, en Israël, une fiancée qui n'était pas mariée ne pouvait pas avoir d'enfant, ne pouvait pas avoir de relation. Et Marie était précisément celle-là qui attendait très précisément de se marier avant d'avoir un enfant. L'ange lui dit, tu auras un enfant. Marie n'était pas engagée dans une relation sexuelle avec un homme, clandestinement ou officiellement. Non, Marie était une femme sérieuse, une jeune fille très sérieuse, une jeune fille attachée à la parole de Dieu. Et l'ange lui dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi, et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira de son ombre, et tu auras un enfant. Donc, l'enfant que tu vas donner n'est pas issu d'un homme, n'est pas issu d'une humanité quelconque, mais est issu de Dieu. Alléluia. Qui doute que la parole de Dieu est si puissante pour donner un enfant? Qui doute de cela? En tout cas, Marie n'a pas douté de cette parole. Marie a dit tout simplement qu'il me soit fait selon ta parole, selon ta déclaration. Et l'ange la quitta. Et puisque l'ange lui a dit qu'elle va avoir un enfant, elle conçut un enfant, étant vierge, ne connaissant point d'homme, répondant ainsi à une prophétie qui se trouve dans Ésaïe 7, verset 14. Parce que Dieu avait déjà parlé, Dieu avait déjà prophétisé, Dieu avait déjà annoncé des siècles avant que l'avènement de Jésus-Christ sera précédé par la déclaration, par le fait qu'une vierge va être enceinte et elle va donner un enfant. Donc, la parole de Dieu dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. C'était 700 années. 700 années avant Jésus-Christ. Que l'ange dit que la parole de Dieu, que Ésaïe prophétisa sur Jésus en disant: voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un enfant et on lui donnera le nom de Emmanuel. Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc, l'ange est venu à Marie et lui a donné la parole. Donc, ce que Dieu veut que la parole soit, ce que Dieu veut que la parole soit, la parole sera ainsi, comme Dieu l'a annoncé. Si Dieu veut que la parole dans ta vie soit guérison, la parole est guérison. Si Dieu veut que la parole dans ta vie soit délivrance, la parole sera délivrance. Si Dieu veut que la parole dans ta vie soit provision, Dieu enverra la provision. Si Dieu veut que la parole de Dieu soit
réconciliation dans le foyer, il y aura la réconciliation dans le foyer. Si Dieu veut que entre toi et ton mari, vous ne vous passez pas des paroles et des paroles, des disputes sur disputes, mais si Dieu veut, alléluia, si Dieu veut que sa parole devienne réconciliation, amour pour vous, il enverra sa parole. Et cette parole sera amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous voyez que ce que Dieu veut que sa parole soit, sa parole est ce qu'il veut qu'il soit. Donc, il suffit pour moi de tenir compte de la parole de Dieu, de considérer la parole de Dieu, de faire attention à la parole de Dieu, de donner de la considération à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit des chrétiens qui peuvent passer une semaine sans lire la parole de Dieu. Mais de quoi tu veux vivre? De quoi tu veux vivre? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Et à qui irons-nous? Sauf à toi. Je ne bougerai pas de là. Je ne bougerai pas de ton côté. Je ne bougerai pas de ton environnement. Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie et les paroles de la vie éternelle. Donc, si tu prends la Bible et tu considères que c'est un livre écrit par des hommes, tu as menti. C'est un livre écrit par Dieu lui-même. C'est un livre écrit par Dieu. Alléluia. Sous la poussée de Dieu, sous l'onction de Dieu, sous la grâce de Dieu. Alléluia. Lisons Proverbe 4 à partir du verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Donc, la Bible déclare: le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. le sentier des justes est comme une lumière resplendissante. La lumière, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme une lumière resplendissante. Alléluia. Vas-y. Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Dont l'éclat va croissant. L'éclat de la parole va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. La voie des méchants, alléluia, c'est comme les ténèbres. La méchanceté, c'est la parole démoniaque, c'est la parole satanique, c'est la parole non révélée. Toutes les paroles que vous entendez, les quaquatos que vous faites, toutes les choses de ce genre, ce sont des paroles d'une méchanceté incalculable. Alléluia. Le quaquato, alléluia, ce sont des paroles d'une méchanceté qui vise à détruire. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Oui, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Parce que quand tu es entre les mains d'un méchant, tu n'aperçois pas ce qui te fera tomber. Tu ne sais pas que le quaquato peut te détruire. Tu ne sais pas que les racontages peuvent te détruire. Tu ne sais pas que les critiques peuvent t'anéantir. Tu ne sais pas cela. Mais pour le moment, ça te fait plaisir de t'asseoir avec une voisine, avec un voisin, pour critiquer, pour anéantir, pour casser le sucre sur le dos de quelqu'un. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Écoute bien, sois attentif, écoute bien la parole. Prête l'oreille à mes discours. à mes discours. C'est-à-dire que tu dois prêter l'oreille
yeux. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Alléluia. Cette parole ne doit pas s'éloigner de tes yeux. Cette parole, cette Bible, cette parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de tes yeux. Alléluia. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Ce que tu as de précieux se garde dans le fond du cœur. Ce que tu as de précieux, d'extraordinaire, de considérable, tu les gardes au fond du cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. La parole est la vie. As-tu trouvé la parole de Dieu? As-tu trouvé la parole de Dieu? C'est la vie que tu as trouvée. Si tu te concentres sur la parole et si tu fais de la parole une domination sur tes pensées, sur tes imaginations, si tu es abondant dans la parole, si tant est que tes pensées ne reflètent que les pensées de la parole, si tant est que tes pensées ne reflètent que la vie de la parole, alors tu auras la vie. C'est la santé pour tout leur cœur, tout leur corps. La parole est capable de guérir. La parole est capable de guérir. Je dis bien que la parole est capable de guérir. Et tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de prier. En lisant la parole, en méditant la parole, en prenant soin de la parole, en te focalisant sur la parole de Dieu, la guérison t'arrive instantanément. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que tout. C'est bon. Donc, c'est cela. C'est ainsi que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. Donc, prenons le dernier verset. Ésaïe 55, verset 11. Il en sera de même de ma parole prononcée dans ma bouche. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que j'ai décidé et sans exécuter jusqu'au bout la mission que je lui ai confiée. Alléluia. Cette parole-là, vous allez le retenir par cœur. Alléluia. Vous allez retenir cette parole par cœur. Dimanche prochain, je vais vous interroger sur cette parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, je vais vous interroger sur cette parole. Ésaïe 55, verset 11. Alléluia. Amen. Il en sera de même de ma parole prononcée de ma bouche. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que j'ai décidé. Ce que Dieu décide que sa parole sera est conforme. La parole ne vient jamais. La parole ne discute jamais avec Dieu. La parole accomplit intégralement la volonté de notre Dieu et de notre roi. La parole exécute le projet que Dieu lui a donné d'exécuter. Le projet que Dieu lui a donné d'exécuter. Dieu exécute. Alléluia. La parole exécute précisément cette parole. Ce que Dieu a décidé dans son cœur s'accomplit toujours parce que Dieu l'a décidé. Alléluia. Donc maintenant, 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Aussi, nous ne cessons de remercier Dieu de ce qu'en recevant de nous la parole divine que nous vous avons transmise, vous l'ayez aussitôt accueillie, non comme une théorie humaine, mais comme une parole venant de Dieu. C'est ce qu'elle est réellement. Vous l'avez acceptée avec foi, c'est pourquoi elle agit et déploie en vous toute sa puissance efficace. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas accepté. Si la parole que j'ai prêchée ce matin vient de Dieu, est de Dieu, vous devez l'accepter. Vous devez l'accueillir comme une parole de Dieu. Vous ne devez pas imaginer que c'est la parole du pasteur. Alléluia. Mais vous devez considérer que c'est la parole de Dieu et l'accueillir en tant que parole de Dieu dans votre cœur, dans votre vie. Et
cette parole accomplira le propos pour lequel Dieu l'a suscité et envoyé dans votre direction. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia.